Bonjour à toutes et à tous. Je vous ai pas oublié, c'est juste que j'avais plus de motivation pour faire une vidéo avec ce temps de crotte. Et cette année, alors pour mon année de début, franchement, très compliqué. Maintenant que cette année touche à sa fin, je vais pouvoir vous faire un premier bilan. Chose qu'on m'a souvent réclamé dans mes commentaires. Donc j'ai commencé, oui, à fin avril avec 2 ruches. J'ai voulu acheter tout mon matériel pour être tranquille, pour pas être dépendante de quelqu'un ou l'emprunter ou le louer. Enfin, voilà, j'ai voulu être entièrement autonome. Euh, Heureusement que je ne compte pas pour l'instant être rentable parce qu'au vu des dépenses par rapport à ce que j'ai eu cette année, c'était un peu catastrophique. Donc j'en ai eu au total à peu près pour un peu plus de 6500 € d'achat. Alors quand je vous dis 6500 €, c'est je peux avoir le double de ruches de ce que j'ai cette année. Donc là je suis montée jusqu'à 10. J'ai de quoi faire à peu près jusqu'à 20 ruches à peu près. Je suis en train de m'apercevoir que cette année ça m'a quand même coûté un peu cher. Et heureusement, je suis à l'affût de toutes les promos, de tout ce qui est frais de port gratuits avec des promotions à l'intérieur. Enfin voilà, je suis vraiment à l'affût de tout ça. Mais vraiment, quand je vois, quand j'ai fait le total, 6500 € pour que je compte, ouais, c'est facile à compter. 0 pot de miel. 0 pot de miel pour moi cette année. J'ai quand même voulu vous faire un petit point financier puisqu'on me l'a demandé. En sachant que ce qui m'a quand même coûté le plus cher, c'est l'extracteur. Donc voilà. Là, avec le temps qui fait, un peu compliqué de vous faire une vidéo dehors. Donc là, je suis en train de construire des ruchettes maison, fabriquées maison. J'en suis à peu près à environ 8 à peu près là à ce moment. Alors je vais vous en mettre une vidéo par là, enfin un morceau par là ou par là, je sais pas comment ça va, quel côté je vais vous mettre ça. Sur de la ruchette, donc 5 cadres. Cette année, je vais aussi m'attaquer aux fabrications de rennes parce que j'ai le reménage naturel, c'est gentil, mais ça prend trop de temps. Et quand on voit le temps de cette année, c'était très très compliqué. Chose un peu plus compliquée, je pense que avec le picking. Donc ça va être aussi une bonne partie de travail très compliquée. Et quand j'ai vu le support, le prix où c'était vendu, donc ça c'est le support dans le même esprit qu'ils le vendent, hein. Donc, mais fabriqué maison. Donc au lieu de 75 € à peu près en moyenne, j'ai vu, moi ça m'a coûté, allez, on va dire 5 € quoi. Je vais vous emmener avec moi, j'ai reçu une dernière livraison là avec quelques morceaux dedans. Je vais vous montrer ce que j'ai prévu. Allez, on y va. Donc le contenu du carton. Ça, c'est la dernière livraison, je pense, avant un petit bout de temps. Donc ça, c'est un test pour 2022. Alors oui, ça reste du plastique. Oui, c'est pas forcément super bon pour, c'est pas très respectueux de la nature, mais ça reste quand même pour faire gagner du temps. Ça reste un test pour moi. On entend de tout, on entend des commentaires positifs, on entend des commentaires négatifs. Donc moi, je veux me faire mon propre avis. Voilà. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien. Moi, je dis simplement que je veux me faire mon propre test et mon propre avis personnel. Voilà. Alors, il y en a qui passent du rouleau de cire liquide sur les alvéoles déjà un peu étirés. D'autres grattent simplement en fait un morceau de cire sur le dessus. Moi, c'est ce que je vais faire.
Apparemment, faut pas frotter non plus trop fort. Donc voilà, ça peut être un gain de temps quand même. Et surtout un gain d'énergie pour elle. Bien à tester, après à voir si à la longue ils font aussi les mêmes pour le corps, on sait jamais. Pour l'instant je n'ai pas trouvé. Et dernière chose de mon carton, les plaques de fond d'hivernage. Ça c'est une amie qui me l'a conseillé, qui m'a dit si tu as une plaque de fond, bah, prends plutôt les aérés sur les côtés. Et ce qu'elle fait aussi, c'est 4 trous un trou à chaque angle pour pouvoir évacuer et l'humidité et l'éventuel eau qu'il peut y avoir dans la plaque. Donc voilà. Donc ça c'est une amie, je la remercie de m'avoir donné ce conseil-là. Pour l'avoir vu chez elle, bah, c'est vrai que c'est quand même très pratique. Et ça lui permet en même temps de compter son varroa, chose qui est peut-être un peu plus visible sur de la plaque blanche que sur de la plaque marron comme il existe. J'en ai quelques-unes en marron, un peu compliqué quand même. Donc voilà. Donc ça c'était un test, c'est ma dernière livraison. Avec tout ce que j'ai là, je pense que je dois pouvoir tenir quelques temps quand même. Voilà. Donc pour tous ceux qui me suivent aussi, dans mes premières vidéos, vous aviez une vue de mon rucher. Et bah je vous ferai la vidéo un an après aussi et vous verrez l'évolution, il y a eu quelques changements. Je ne vais pas vous quitter comme ça sans vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à 2022 et avec tout plein de bonnes choses. Et surtout, on va espérer plein de miel. Allez, sur ce, ciao!